On m'a posé une question, c'est quelqu'un qui vit semi-allongé, qui a mal partout, hein, qui a des problèmes a priori vasculaires plus ou moins cardiaques, et qui dit ma vie c'est pas ouf, hein, je peux rien faire, qu'est-ce qui se passe, mes médecins ne peuvent pas me dire qu'est-ce que c'est ou quoi, moi non plus. Voilà, mais je peux te dire comment essayer pour aller un peu mieux, ça on peut faire ensemble ça. Pour essayer d'aller mieux, ça je peux t'expliquer comment faire. Par contre, il y a plein de trucs, tu sais, on les soigne, mais on ne sait pas ce que c'est. Hein. On n'a pas encore tout découvert comme pathologie et comme problème, mais en suivant la réponse symptomatique, la réponse du symptôme, c'est-à-dire comment est-ce que tu évolues, on va pouvoir te soigner. Donc je te montre, on va directement taper dans les exercices, comme ça tu sauras. Quand on passe beaucoup de temps donc allongé, donc semi-allongé avec un truc là comme ça, on va perdre toute sa force musculaire en à peu près, je dirais 3 mois, 4 mois. Et après on ne vaut plus rien. Voilà. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Mais l'avantage, c'est qu'on peut tout récupérer entre 3 et 4 mois aussi. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais il faut y aller progressivement, voilà, pas faire trop de bêtises. Donc pour ne pas faire de bêtises, comment ça se passe? Donc déjà, si tu vois, tu es comme ça là avec les pieds, que ça se passe pas bien du tout, tu as tous les petits exercices au lit qu'on montre à l'hôpital, hein, que tu peux faire en centre de rééducation, les kinés aussi savent le faire, ils peuvent te montrer. Moi, je vais te montrer plutôt la progression pour gagner du temps et aller plus vite. Donc pour aller plus vite, il va falloir que, j'imagine que tu es dans un fauteuil avec les appuis sur les côtés, et bien il faut que tu essaies de te mettre debout et que tu répètes ça 200 000 fois. Alors il y a une méthode quand on n'a pas de force pour se mettre debout depuis la position assise. Il faut glisser les fesses au bord de la chaise, du fauteuil. Il faut voilà, se pousser pour se mettre ici, mettre les pieds un peu en arrière, s'appuyer sur les accoudoirs, et là il faut se pencher en avant pour lever les fesses. Et après, je me redresse en 2 temps. Il faut se lever en 2 temps. Donc, je te le refais. Je suis assis. Je glisse mes fesses pour être au bord. Je me redresse en poussant avec mes bras. Ici, là, je vais mettre mes pieds en arrière un petit peu. Je vais me pencher, m'appuyer sur les accoudoirs. Et là, il faut se pencher en avant pour lever les fesses. Et après, tu vas réussir à te lever. Et on en est là. Hein. Si vraiment tu n'es pas bien, que tu as passé beaucoup de temps allongé, à se mettre debout, c'est vachement dur. Et bien ça, il faut le faire 200 000 fois par jour. Voilà. Quand moi je travaillais à l'hôpital et qu'on faisait justement les personnes qui étaient très impotentes, ça c'était 20 minutes. Et le premier jour, hein. Après ils avaient des courbatures partout, mais c'est pas grave les courbatures, ça fait mal mais ça passe et après on est plus fort. Donc j'exagère quand je dis 20 minutes, mais on le faisait beaucoup. Ça c'est le truc de base. Après une fois qu'on arrive à se lever, c'est là qu'on apprend à marcher. Parce que réussir à marcher sans être capable de se lever tout seul, ça n'a aucun sens. Tu vois, c'est ouais, je peux marcher, mais je dois demander de l'aide pour me lever. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Donc, une fois qu'on est debout, on arrive à être debout. Si tu as peur là quand tu te lèves, tu mets un truc devant toi, hein, tu mets une table, hein, comme ça tu peux t'appuyer dessus aussi. Hein, ça marche. Hein. Tac. Alors, une fois qu'on est debout, ici, on peut s'appuyer sur quelque chose. Et tout simplement, il va falloir rester debout le plus longtemps que tu peux. Donc, tu mets la télé. Et pareil, si tu arrives à faire 20 minutes, c'est 20 minutes. Dis-toi qu'une personne normale, normalement, elle tient debout des heures. Donc il va falloir être capable de rester debout super longtemps. Alors, au début, on n'y arrive pas, hein. Ça va être quelques minutes, tu vas devoir te rasseoir. Des fois, c'est même quelques secondes. Mais c'est pas grave parce que c'est le fait de recommencer que le corps va s'adapter. Donc je suis ici, hop, là je me tiens, et puis j'attends, tout simplement. Progressivement, en fait, je vais mettre de moins en moins de poids sur mes mains, de plus en plus sur mes jambes. Et après, si je peux, je te montre sur le côté, il va falloir faire un équilibre un pied et puis attendre, tout simplement. Normalement, alors au début tu fais comme tu peux, mais la meilleure position pour travailler la force segmentaire des jambes, pour tenir debout, c'est qu'il faut plier, tu vois, tu plies un petit peu comme ça les 2 genoux, tu t'appuies sur 2 trucs là, et hop, tu mets ton poids sur une jambe, et au début tu fais des transferts de poids, donc tu transfères ton poids à droite, à gauche, comme une horloge, comme un balancier. Et puis petit à petit, hop, tu essaies de lever un pied. Et puis petit à petit, tu essaies de passer du temps sur le pied. Et après, il faut être capable de tenir l'équilibre un pied. Dis-toi que si tu ne tiens pas 5 secondes l'équilibre un pied, tu as 80% de chances de tomber si tu n'as pas les cannes, des cannes pour t'aider. Donc au début, bien sûr, tu vas commencer avec les cannes anglaises ou même le déambulateur, c'est très bien. Hein. Tu sais, c'est le machin qu'on trimballe comme ça. Voilà un petit peu la progression qu'il faut faire. Dis-toi que en ne serait-ce que 3 semaines, d'en faire tous les jours 1 heure, fractionné, tu fractionnes, déjà ça va aller mieux. Mais après, pour être tout à fait honnête, quand nous on était à l'hôpital avec les copains, quand on faisait bosser les gens, nous on y passait 1 demi-heure avec eux pour leur apprendre les exercices la première fois. Après on passait pour toujours faire plus dur, les motiver, voir aussi comment ils allaient.
Mais les gens faisaient 2-3 heures dans la journée. Mais on récupère très vite. En faisant ça, on récupère super vite. Le problème, c'est qu'il faut être motivé. Donc, c'est dur en libéral pour nous kinés de passer. On passe, on reste pas longtemps. Hein. Mais c'est bien sur le coup de pourquoi pas te faire hospitaliser à l'hôpital ou aller dans un centre de rééducation. Comme ça, tu es sûr qu'ils vont te montrer. Ça, c'est ce que je montre là. Tout le monde le montre. Hein. Tout le monde sait le faire. Hein. C'est le truc de base qu'on apprend en première année de kiné. Mais c'est hyper important pour récupérer. Ça passe par ça, quoi. Et si tu as besoin d'un cadre, le centre de rééducation, ben, c'est top. Voilà, faut y aller, quoi. Là, ils vont te faire bosser.